Je vais parler un peu de chromatique. Tout à l'heure, j'ai parlé du rouge qui caractérisait les fils d'Adam. Adam, c'est la couleur rouge. Et, etc. Bon, je renvoie ma vidéo là-dessus. Mais quand on dit qu'on reconnaissait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'Adam, il fallait bien qu'on le remarque pour sa couleur, notamment. La couleur de ses cheveux. Les roux, le roux. Comme le roux qui était la couleur des cheveux d'Ésav, le frère jumeau de Jacob. Bon. Alors, ici, je voudrais vous parler d'un autre aspect, c'est la couleur des yeux. Et des cheveux d'ailleurs aussi. La race blanche se caractérise par cette diversité des couleurs, cette diversité chromatique. Un arabe, par exemple, généralement a des yeux noirs et des cheveux noirs, foncés. Il y a des Kabyles qui ont des cheveux clairs, enfin, c'est un autre problème. Et c'est vrai aussi pour les Asiatiques. Donc nous avons des Asiatiques qui sont marqués par le noir des cheveux, le noir des yeux, et les noirs, et les arabes aussi, qui sont marqués par le noir, et sans autre couleur. Il n'y a pas de noir avec des yeux verts ou bleus, pas plus qu'en fait, même s'il y en a, c'est une exception. De toute façon. Il peut y avoir des phénomènes d'hybridation. L'exception confirme la règle. En revanche, dans la population blanche, nous avons une diversité de couleurs de cheveux. Il y a les blonds, il y a les châtains, il y a les roux, il y a les bruns, etc. Je ne parle pas des cheveux blancs qui sont nos problèmes, qui caractérisent toutes les populations, mais ce n'est pas une couleur dans le même sens. Et puis alors au niveau des yeux, il y a des yeux verts, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, des yeux, etc. Donc c'est intéressant de voir que cette race blanche a une diversité chromatique que n'ont pas les autres races. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça me paraît intéressant. Ça me paraît un facteur de différenciation qui n'avait peut-être pas été mis en avant jusqu'à présent.